Ensuite, une question de Nati. Je suis toute nouvelle. Il y a tant à voir et à découvrir ici. Merci. Ça fait 3 semaines et demie que je mange du cru. J'ai commencé tout à fait par hasard en fait. Et mis à part quelques envies de pâtes ou d'œufs, tout va bien. Par contre, est-il essentiel de commencer par une détoxination? Je ne l'ai pas faite. Et je ne sais pas si je serai capable de jeûner une semaine. J'ai essayé un jour et c'était juste impossible tant j'étais horriblement désagréable le ventre vide. Alors, il y a 2 questions. Est-ce qu'il est nécessaire de commencer par une détoxination? Non. Mais de toute façon, si tu commences à manger cru... Oh, petite mouche. Salut Marcus. J'arrive, hein. Il est essentiel, oui, de commencer... Non, ça vient spontanément, de toute façon. C'est quand tu commences à manger cru, automatiquement, il va y avoir des phénomènes de détoxination qui vont se passer. Donc ne t'inquiète pas avec ça. Laisse faire. Apprends à prendre tes marques là-dedans, 3 semaines et demie, c'est tout récent. Et tu verras que la détoxination, l'envie de détoxiner, elle viendra au fur et à mesure aussi que tu regarderas ces vidéos, que tu comprendras un petit peu comment ça se passe. Et tu verras que tout se passe très bien et très spontanément. Ensuite, il y a une chose quand même qui est intéressante, regarde. J'ai essayé de jeûner un jour et c'était juste impossible tant j'étais horriblement désagréable, le ventre vide. Ben, tu étais désagréable, pourquoi? Pourquoi? Ben parce que simplement, tu étais désagréable parce que il y avait des émotions qui remontaient. Parce qu'il n'y avait plus la nourriture pour colmater tout ça. Alors là, il y a peut-être quand même quelque chose à travailler. Il y a peut-être quelque chose vraiment à travailler et je t'y encourage fort. Parce que ça veut dire que au quotidien, tu poses une sorte de couvercle sur tes émotions et tu ne laisses pas ressortir. Et un jour, elles vont te submerger. Donc Nati, je t'encourage à commencer le cru, à ne pas commencer par du jeûne si pour l'instant c'est trop dur émotionnellement parlant, mais en même temps à reconnaître qu'il y a des nœuds émotionnels en toi et à te permettre de les faire sortir, de les partager pour évoluer dans ce sens-là et te permettre un jour de jeûner. Bon, non, la détoxination n'est pas nécessaire, commence à faire ton chemin et ensuite tu verras, ça ira tout seul. Et ensuite encore une question de Lorraine. Bonjour Thierry, je viens de visionner ta dernière vidéo concernant l'auto-guérison. La détoxination me faisait déjà peur, mais maintenant je suis morte de peur, entre guillemets. Du sang qui sort de partout, de graves maladies, je me pose plein de questions. Que faire dans ce genre de cas? Ma transition à cette alimentation ne fait que 1 mois. Donc voilà, j'ai peur de paniquer en cas de crise violente et de ne pas savoir quoi faire. Il me semble avoir entendu dans une de tes vidéos que tu allais partir fin septembre. Je ne peux pas laisser mon travail comme ça, mais c'est juste pour savoir si au cas où tu étais disponible pour une fille pleine de peur. Alors, ne t'inquiète pas, je m'en vais aux États-Unis fin septembre, mais je resterai en contact de toute façon avec vous. Je ne crois pas que tu aies besoin de moi de toute façon. Alors attention, quand je parlais du sang qui sortait, de graves maladies et choses comme ça, ce sont des cas extrêmes. C'est juste pour dire que c'était possible. C'était possible, ça dépend des pathologies, ça dépend de tout. Et puis, c'est toi aussi qui vas donner le rythme de ta détoxination. C'est toi qui gouverne ça. Si ça va trop vite, eh bien, tu ralentis un peu le jeu, tu réintroduis un petit peu de cuit, tu prends des aliments un peu plus denses et tu gères ça. Ne t'inquiète pas avec ça. C'est vraiment toi qui vas le sentir, c'est toi qui vas l'organiser et a priori, je ne m'inquiéterai pas particulièrement. À part que tu as une pathologie très très lourde et auquel cas ça demande un suivi lors de la détoxination et je peux t'aider dans ce sens-là. Mais si tu n'as pas une pathologie très très lourde, tout ce que tu risques d'avoir, c'est des boutons, des poussées de boutons, peut-être un peu de diarrhée, peut-être un peu de mucus qui sort par le nez, tu risques de tousser un petit peu, mais à part ça, ça sera rien de plus. Les phénomènes courants, c'est ça, c'est boutons, diarrhée, un peu de mucus, allez, à la limite, une petite otite très passagère ou une inflammation un petit peu des amygdales très ponctuelle, mais ça dure pas longtemps, ça dure vraiment pas longtemps. Non, ne t'inquiète pas avec ça Lorraine, va en paix. Et tu n'as pas besoin de moi, t'inquiète pas, même si je m'en vais pas très longtemps aux États-Unis parce que j'ai pas le temps de partir, puisqu'ensuite j'enchaîne et je donne un stage début octobre chez un ami, mais tu n'as pas besoin de moi et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, et bien écoutez, pour aujourd'hui on va s'arrêter là parce que je crois que ça va faire déjà beaucoup.